Je ne m'attendais pas à une prise d'armes, à une cérémonie de haute couleur militaire. Je m'attendais à une simple petite cérémonie de remise-reprise retardée du matériel de ce centre que nous avons appelé, nous avons baptisé Centre d'excellence, Centre militaire d'excellence cardiovasculaire. Permettez-moi que je vous explique pourquoi, en fait, 5 mois après, c'est seulement aujourd'hui que je fais la remise de reprise de ce centre. Initialement, ce petit coin, qui n'était que la moitié de ce qu'il est aujourd'hui, me servait de laboratoire personnel de recherche cardiovasculaire, qui est un de mes points de recherche en tant que médecin militaire. Recherche cardiovasculaire sur la santé des militaires. Je l'ai mis en service en 2017. Je l'avais équipé pour mes recherches que je faisais dans le cadre de mon agrégation à l'université de Kinshasa, en médecine. Et donc, c'était pratiquement lié à ma personne. Parti à la retraite, et ensuite nommé ministre de la Défense nationale, j'ai estimé que ce centre ne devait plus être personnel, qu'il fallait qu'il devienne un centre militaire d'excellence cardiovasculaire. Pourquoi excellence cardiovasculaire? Parce que une armée vaut ce que valent ses militaires. Et le militaire, qu'est-ce qu'il vaut pour être opérationnel? Pour être opérationnel, il y a d'abord sa santé. Et dans la santé, les armées ont remarqué que c'est le système cardiovasculaire qui est le principal système sollicité par le métier des armes, avec d'énormes stress, avec d'énormes efforts physiques. Un militaire doit être d'abord apte sur le plan cardiovasculaire. Et donc, toute la préparation d'une armée, qui commence par la mise en condition des troupes, doit commencer par mettre en condition le système cardiovasculaire. Et pour votre information, les statistiques montrent que dans toutes les armées du monde, 30%, ou plutôt 50% des inaptitudes au service militaire proviennent du système cardiovasculaire. Donc, si nous voulons avoir une armée saine, une armée combative, une armée opérationnelle, il faut, dans la mise en condition, commencer par mettre en condition le système cardiovasculaire. Si on l'oublie, si on le néglige, on n'aura pas une armée opérationnelle. Je vous informe que en 2010, l'enquête que j'avais menée en tant que directeur général du service de santé avait révélé que 30% des décès dans notre armée, 30% des décès dans notre armée, tout grade confondu, étaient causés par les maladies cardiovasculaires. Et lorsque l'on monte dans les rangs des officiers supérieurs et généraux, nous arrivons à plus de 60%.
qui meurent en pleine activité de ces maladies cardiovasculaires. C'est pour cela que j'avais fait une préoccupation première en tant que responsable numéro 1 de la santé militaire, et j'en avais fait un sujet de recherche personnel à l'université de Kinshasa. Quand je suis devenu ministre de la Défense, l'équipement que j'avais laissé ici pour mes recherches personnelles me paraissait fortement réduit pour que, après moi, les besoins d'exploration cardiovasculaire de l'armée puissent être satisfaits. Et j'avais décidé d'augmenter la capacité en termes d'équipement, en termes de personnel. Et ces équipements ont été commandés en montant, mais ne sont pas arrivés quand j'étais encore ministre de la Défense. C'est pour cela qu'ayant supervisé tout cela avant, étant donné le caractère scientifique du problème, j'ai demandé et reçu l'autorisation du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, pour que je vienne faire cette reprise tardive maintenant. En plus des équipements d'exploration cardiovasculaire, c'est-à-dire ces équipements destinés à mettre en condition le militaire, j'avais estimé aussi qu'il y avait un équipement important pour nos unités au front, essentiellement, mais aussi dans nos hôpitaux. Un équipement de réanimation cardio-respiratoire. Ce sont des équipements mobiles qui normalement devraient être en dotation aux unités UMIR de l'armée ou aux centres médico-opérationnels des bataillons et des brigades, avec lesquels le médecin de bataillon, le médecin de brigade devrait se trouver au front pour que, encore une fois, lorsque on est en opération, le système cardiovasculaire, qui, comme je vous ai dit, est le plus sensible, très rapidement, le médecin puisse agir sans devoir recourir à un hôpital. Je pense qu'il y en a eu à peu près 60 ou 70 qui sont arrivés et pour lesquels je sollicite que le vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major général prennent suffisamment de dispositions afin qu'ils soient gérés réellement tels qu'ils doivent être gérés, parce que ce sont des équipements de qualité.